Sœur Mireille, salésienne de la Visitation, en service à la maison diocésaine d'Amiens en ce moment, nous aide à travailler le chapitre 4 de l'encyclique « Un cœur ouvert au monde ». Qu'est-ce qui vous marque particulièrement dans ce chapitre? Merci pour ces chapitres. Au départ, j'étais d'abord un peu bouleversée par Oui. J'étais bouleversée par le titre d'abord du livre, « Être tous frères ». Alors, je me suis dit, bon, nous sommes déjà frères. Quand je vois les gens, je n'ai jamais pensé qu'on n'était pas frères. Mais le titre m'avait déjà impressionné. Mais j'étais aussi, il y avait un sentiment de révolte qui était au fond de moi, qui s'est transformé après avoir lu le chapitre 4. Voilà. Comment vous l'illustrez, ce sentiment de révolte? À quoi il était dû, précisément? Je me suis dit, avec tout ce qui se passe chez moi, la situation sociopolitique de mon pays m'a donné un sentiment de révolte en voyant que, au fait, nous sommes des peuples qui est vraiment paisible, qui accueille tout le monde, puisque la fraternité, nous la vivons déjà en famille. Et je pensais en 1994, quand nos évêques se sont réunis en synode, ils ont parlé de l'église famille. Alors, quand j'ai réfléchi à cette église famille, chez nous, la famille, c'est sacré. Je me suis dit, voilà, déjà, on vit, pas seulement avec la famille restreinte, avec la famille élargie. Ça fait déjà beaucoup. Mais on essaye de vivre vraiment paisiblement avec ceux-là. Donc, ça ne me dérange pas de voir que nous devons vivre en frères. Moi, ça ne me dérange pas. Mais à un moment donné, je me suis dit, avec cette situation politico- et sociopolitique de mon pays, où les gens ne voient pas l'importance d'être frères, on tue tous les jours, c'est ça qui m'avait fait révolter. Mais après avoir lu, je me suis dit, il y a un sentiment d'encouragement qui m'habite pour le moment. Alors, à la lecture de ce texte, justement, comment ça rejoint votre actualité, votre engagement personnel, mais aussi en communauté et dans le diocèse? Au fait, vivre dans la vie religieuse avec les différentes personnes qu'on ne s'est jamais vues avant, on vient de se retrouver. Ça fait peur un peu, la peur de l'inconnu, que je pouvais dire. Mais ce sont les sœurs qui vivent avec moi, mais nous sommes différentes. En étant différentes, on essaye de se mettre ensemble, puisqu'on ne s'est pas choisi. C'est quelque chose que le Seigneur met à notre chemin. Donc, ce sont mes sœurs que le Seigneur met sur mon chemin pour que je puisse les aimer. Alors, avec ça, c'est déjà faire un grand pas, faire un effort. Donc, nous faisons l'effort, les unes comme les autres, nous faisons l'effort de vivre ensemble et de s'aimer. Alors, d'après vous, avec ce texte, à quoi le pape veut-il nous inviter? Qu'est-ce que vous retenez comme conviction? Pour moi, le pape nous invite à la fraternité et à l'amitié. Puisque l'amitié, c'est profond que la fraternité. C'est vrai, la fraternité, nous allons prendre ça en sens large, comme ça, mais l'amitié, c'est profond. Je pense que le pape nous invite, pour moi, il nous invite à l'amitié et à la fraternité. D'abord la fraternité, puis l'amitié, qui est plus profond que la fraternité. Merci beaucoup, Sœur Mireille. Merci à vous.